faire disparaître. Là, aujourd'hui, ben, fait tout disparaître, c'est passé. Non, mais sérieux. Document, fiche. Oulou, c'est reparti pour un tour. Alors, prépare, réunion, compte rendu, compte... t'arrives le matin comme ça. Oh là là, un truc que je supporte pas, les didi. Je pensais avoir coupé le son. Bien le bonjour, bien bas. Hein, mais hommages du jour. Il y a des autant qui ne comprennent pas. La répétition étant la mère de l'enseignement. J'ai carqué les yeux parce que mes lunettes fonctionnent selon la distance. J'ai un gros problème ce matin. Nous ne sommes pas chauffés. Et là, je suis attendue comme une liane. Vous allez attendre 2 secondes, hein, la famille. Nous ne sommes pas chauffés. Par -6. Pour vous dire que c'est très sérieux là. Comme à notre habitude, virgule, parce que dans quelques minutes là, on va se les peler. Patap SVP, que je ne me trompe pas de SVP. Je dois d'abord résoudre ça. Bonjour, vous allez être mis en relation avec le SVP bâtiment de votre secteur. Vous sera demandé le numéro d'ensemble immobilier ainsi que le téléphone de l'établissement. Nous vous informons que cette conversation est susceptible d'être enregistrée. Merci de patienter quelques instants. Nous allons donner suite à votre appel. Est-ce que c'est connecté cette histoire? C'est pas dit. Hein? Oh, pardon. Bon. Ah, bonjour. Ah, c'est pas Sabine aujourd'hui. Bonjour Flo. Très belle année 2018. Ah oui. Ah, je suis connue comme le loup blanc. Ah. Donc, je te dis pas notre détresse là, hein? Il fait -6, hein? Ah, mais moi, j'ai envoyé une tape atypique en plus, donc... si tu veux aller cambrioler, je suis pas de bonne compagnie, hein? Du tout. Ah ben, nous n'avons pas de thermomètre, hein? Aucun radiateur ne fonctionne. Du tout. Du tout. Il arrive qu'un 2 radiateurs ne fonctionnent pas là, mais là, lorsque le premier vous accueille avec on se les pèle ici, tu dis comment ça on se les pèle ici? Hier, ça chauffait pourtant. Là, tu comprends que, ouais, il est grand temps qu'on parte de ce bâtiment, on n'en peut plus là. Ah, d'accord. Ah, d'accord, ok. D'accord. Attends. BA 0335. Ok, nickel. Merci. À bientôt. Bye. Voilà un pays qui fonctionne. Bah, moi, je dis ça, je dis rien. Bah oui, nous ne sommes pas les seuls. Coucou ma vie. Meilleurs vœux à toi, ma mère. Meilleurs vœux à toute la République. Ça vaut ce que ça vaut. Bonne journée, bonne année à toi. Je pense ne t'avoir pas présenté mes vœux cette année, en ce début d'année. Oui, là je viens d'appeler SVP. S'il ne chauffe pas ici, pour commencer, nous allons mettre nos parkas. Si ça ne chauffe toujours pas après 17h, non, après 16h là, demain là, chacun va chercher sa part d'opposition. Voilà un système qui fonctionne. On sait qui fait quoi. Je reviens une fois de plus dire à Dorcan Jinke que ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas un jeu. Je ne monte pas au créneau pour des histoires de bar. Comme tu aimes faire le rohala, tu as mis sur ta page que tu avais fait 7 hectares de manioc, non. Je t'ai dit que le Cameroun est en mode redressement fiscal. Comme tu es chiche là, bonjour Maniki, bonne journée à toi. Comme tu es chiche là,
Le continent va prendre la base de 7 hectares de manioc. Vous ne vendez pas au kilo, ou vous vendez au tubercule, ou je ne sais pas comment vous... Et ils vont évaluer, et tu vendais des sacs de manioc, et tu vendais aussi des sacs de couscous. Hein, éventuellement maïs, je ne sais pas. Donc, ils vont prendre un certain nombre de tes vidéos, virgule, et ils vont évaluer. Vous savez, les impôts, hein, eux, ils prennent une fourchette. Hein. Ils prennent une fourchette. Hein, la France est bien. Parlez pour vous. Hein. Parlez pour vous. Donc, c'est parce que je suis assise là. Tu sais en quoi mes tâches consistent. Il ne faut pas souvent suivre d'autres. Hein. D'accord? Mais est-ce que me cache? Il faut être honnête vis-à-vis de toi-même et vis-à-vis des autres. Quand je suis devenue activiste ici, la première personne à qui j'ai dit, c'était ma responsable. D'accord? Donc, et ne me suivez pas. Je suis en train de parler d'un certain nombre de choses qui nous concernent tous. Moi, ma situation est personnelle là pour l'instant. D'accord? Les commentaires hors sujet là, dans ces moments-ci, vraiment, je supporte très peu. Donc, je dis ici à Dorkan Jinke, j'ai dit, Dorkan Jinke, les moments sont importants. Je n'ai pas dit que tu es un gâteau, j'ai dit que tu es en rétention. Est-ce que tu as compris? Tu es en rétention, ce n'est pas une prison conventionnelle, tu n'es pas à Sing Sing. Hein? Tu n'es pas à ex-Alcatraz, tu es en rétention. Et c'est administratif, on ne demande pas, ce n'est pas parce que c'est toi. On ne te demande pas ton avis. Il y a un certain nombre de choses qu'on fait dans ce cadre-là. D'accord. Personne n'a dit que, oh, on t'a enlevé tous tes droits civiques et compagnie. On te dit que tu es en rétention. Et le problème là ne va pas durer 2 jours. Et tant que tu n'es pas consciente de... Tant que tu n'es pas consciente de ce qui se passe, tu n'acceptes pas la réalité. Tu vas le payer très très cher. Et tu as 2 États qui sont en collaboration. Et tu ne veux pas arranger ta situation. Tu as 2 États qui sont en collaboration ce coup-là. Échange d'informations. Échange d'informations. Là où tu es là aujourd'hui, tu as passé 1 an en 2024, entre 2023 et 2020, tu as passé 1 an au pays. Si tes Kaolo travaillaient aux États-Unis, tu vas leur expliquer ça. Donc, je ne monte pas au créneau pour faire tailler des bavettes de beuverie. Du tout, du tout. Oh, tu as encore reposté la vidéo. J'avais fait 7 hectares. Tu as fait 7 hectares sans permission au 237. C'est là où vous sortez les lois. C'est là où les lois là sont directionnelles. Ils vont mettre le volant, le frein, l'accélérateur sur les lois. Rien que pour que tu serves de leçon. Donc, j'ose espérer que tes Kaolo ne travaillaient pas à Houston pendant que tu étais au 237. Quand on vous dit que l'école est bien, lorsqu'on veut finir avec un État, un pays, on cesse d'instruire les populations, on leur donne de l'alcool, on leur donne la dépravation, on leur donne le 2 pas. Terminé. Tu te retrouves 40 ans plus tard avec le pays et les hommes dans le Waterroute. J'aurais pu être avocate, c'est moi qui ai préféré faire de la mode. Je vous dis que le premier bouquin que mon grand-père a posé ici, là, le droit civil. Le premier bouquin. Le droit... Assez là, Mbaba. Je n'ai pas de bac. Je n'ai pas de bac à linge, je n'ai pas de bac poubelle, je n'ai pas de bac, je ne sais pas. Mais ce que je vous dis ici, c'est la réalité. Je n'ai pas tous les bacs que tu veux, bac à sable, bac, je ne sais pas. Je n'en ai pas. Mais ce que je vous dis ici, c'est la réalité. Parce que nous sommes là, nous disons souvent la démocratie ne fonctionne pas chez nous, mais ça n'a rien à voir. C'est nous qui ne voulons pas vivre dans le cadre de la loi.
Oui, oui, Blaise Onana, oui, je suis Cotorep. Comme tu connais la Cotorep là, c'est bien, c'est pour l'avoir touché. Est-ce que c'est n'importe qui connaît ce qui se passe à la Cotorep? Je touche à Cotorep et je suis assise ici. Quand on dit que je dis que Doum Yibé, je touche à Cotorep et je suis assise ici. Mieux reste chez moi, non. Quand tu as la Cotorep, tu as une invalidité, pas petite invalidité. Voilà donc des Doum, hein. Voilà des Doum. Mon grade, si je suis allé le chercher. J'ai dit mon grade, si je suis allé le chercher. D'accord. Si c'est toi qui as calculé mon invalidité. Voilà, je dis que voilà des gars qui ne peuvent pas avancer dans la vie. Et ça se trouve, il vit à l'étranger et il ne sait pas ce que c'est l'inclusion. Être en situation de handicap, de handicap. Bonjour, moi, Sylviane, bonne année à toi. Mboué. Bonjour, Nadège. Bonjour, Valdina. Être en situation de handicap, est-ce que c'est un crime? Merci, équation. Nta comment menta gimena bien menta purée, j'oublie même déjà mon clan. Doum Yibé. Doum Yibé. Je parle de quelque chose de sérieux. Bonne année, Imen. Vous êtes assis là. Vous ne voulez pas, comment dire, entrer dans le cadre de vos propres lois. C'est pour cela que nos pays battent de l'aile. Quand on parle de droits, vos droits, vous ne connaissez pas. Vous-même, vous les vendez au plus offrant. Et vous dites que oh, la démocratie, c'est pour les Blancs, ça ne fonctionne pas. Quand vous arrivez ici en Beng, vous ne vivez pas dans des pays de démocratie. Bonjour Fanny. Vous vivez dans les pays de démocratie. Doumi, Bialabé. Vous êtes incertain. Oh, ça n'a jamais été une histoire de niveau d'études. L'homme apprend tous les jours. Nos parents qui avaient le CEP à l'époque, aujourd'hui là, c'est niveau master. C'est niveau master. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas fait de longues études que vous êtes obligé d'être doux. Non. Et avec vos écrans là maintenant, tu apprends tous les jours. Tous les jours. Mais vous êtes assis là, vous vous noyez dans votre propre bêtise. Tu vis, je l'ai dit que tu vis dans un pays où on parle cette langue-là. Tu n'as pas encore entendu le commun des mortels dire, je l'ai dit que mais tous les jours tu parles, ça sort de ta bouche. Tes oreilles n'ont pas mal. Tes oreilles, et quand on te fait le reproche, tu dis que non, ce n'est pas ta langue maternelle. Doumibé. Quand ma grand-mère me disait ça, elle ne comprenait pas. Donc, quand tu vas servir de leçon. L'administration est lente, mais elle est efficace. Coucou Emma, comment vas-tu? Belle année à toi. Mais elle est efficace. Doumibé. Mais est-ce que moi j'ai les insultes? Ma mère a fini avec ça dans l'œuf. Ma mère, quand tu allais pleurer, tu disais que oh, elle m'a injurié, elle disait que tu l'as injurié aussi. Oh, elle m'a insulté, insulte-la aussi. Elle disait que ça ne colle pas à la peau. Et ça ne colle pas à la peau. Tu peux injurier tant que tu veux. Ce n'est pas toi qui fais ce que je suis. D'accord? Notre pays va très très mal. Et il y a des moments où il ne faut pas se donner un spectacle. D'accord? Surtout quand cette histoire-là devient transversale. Ça veut dire que ton pays d'accueil et ton pays d'origine se retrouvent à travailler ensemble contre toi. Hein, donc, vos histoires de Starmania là. Je vous ai déjà dit que si nous autres voulons être stars, ce n'est pas notre travail. D'accord? Il y a un idiot qui est en train de parler là. Le savoir-faire que j'ai ici, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Ma formation initiale, nous autres sont payés 60 € de l'heure, minimum. Je suis ici.
Parce que j'ai accepté être ici. Est-ce que tu as compris? Ceux qui ont la même pathologie que moi me félicitent. Parce qu'il n'est pas facile de gérer cette pathologie et rester actif. D'accord? Ce n'est pas facile. Et c'est un accompagnement long et une résilience. Donc, je vous ai dit que je suis au même niveau que vous. Je ne suis pas là pour les mêmes raisons que vous. D'accord? Même ici, là, il y en a qui me demandent ce que je fais étant assise. Au vu de ce que je peux faire. Au vu de ce que je peux gagner comme argent. Rien qu'en formant. Hein. Rien qu'en formant. Mais quand tu te retrouves face à des personnes qui cultivent la doumerie, en récoltent les fruits, reprennent les semences et resèment, replantent. Mais mon gars, on ne peut aller nulle part avec nous. On peut aller nulle part. Ton histoire aura un certain nombre de répercussions. Et tu n'es pas seul dedans. Tu n'es pas seul dedans. Tu sais ce que vous savez ce que c'est la résilience. J'ai appris la chose à mes dépens. Il y a un imbécile qui parle là, il parle de cotoret, puis il parle des choses que vous avez entendues comme ça. Vous ne cernez pas. Tu connais ma situation mieux que moi-même. N'est-ce pas? Il y en a qui travaillent l'inclusion. Vous êtes là pour la division totale. Vous gérez le handicap dans le pays dans lequel vous êtes né. Il y a des personnes qui sont nées en situation de handicap. Ils n'ont pas demandé à naître comme ça. Moi, c'est ma maladie qui m'a rattrapé. 33 ans, ma part s'est arrêtée. Je me suis arrêtée 2 ans. Maintenant, je suis allergique aux arrêts maladie. Quand je suis malade, elle dit que prends un jour de congé, go dedans, me fait soigner et reviens. Parce que j'ai l'appréhension d'y rester 2 ans de plus. J'ai supplié pour revenir travailler. Je n'ai pas demandé à être dans la filière administrative. Je vous ai dit par quoi j'avais commencé sur la ville de Lyon. La vie n'est pas un mystère en ce qui me concerne. Et mes filles s'en souviennent encore. Chiara, c'est-à-dire, les enfants, des fois, ils vous font ça dur. Mais il y a aussi des moments où ils deviennent, petit à petit, on se rend compte qu'ils sont en train de grandir. Ma fille me dit hier, non, dimanche au téléphone, maman, tu sais, Ludmila et moi, nous nous souvenons, hein, quand tu allais travailler, quand nous étions à Rieux et tout, quand tu avais travaillé pour qu'on puisse s'en sortir et tout. Je suis entrée ici, en travaillant comme femme de ménage dans des toilettes. Donc, regardez-moi bien droit dans les yeux, dans des toilettes. Le pire endroit de l'humanité. Si tu veux connaître l'être humain, reste près des toilettes, tu vas voir ce que l'être humain est. Tu n'auras plus de respect pour grand monde. Parce que c'est un endroit où les gens se comportent comme des mammifères primaires. J'étais en création d'entreprise quand j'ai commencé quand on m'a proposé, quand un ami m'a apporté cette annonce-là. Lui, il était lié à la ville. Quand il m'a apporté l'annonce-là, j'ai laissé tomber ma création d'entreprise. Et la femme qui avait fait mon entretien m'avait dit, Madame Richaud, quand vous arrivez ici, si vous ne bougez pas, vous finirez votre carrière là. Là. Et ça a contribué à détruire ma santé. Les agressions, bonjour mon père, bonjour Baoum. Ça a contribué à détruire mon âme. Il y a des personnes qui pensent aujourd'hui que nous sommes deux à porter le même nom à la ville de Lyon. Pas vous qui parlez là. Je ne suis pas ici parce qu'on a eu pitié de moi. D'accord? Je répète. Je ne suis pas ici parce qu'on a eu pitié de moi. Je ne suis pas entrée à la ville de Lyon parce que j'étais en situation de handicap. Non. Non. Du tout. La situation là m'a trouvé ici dedans. Et nous sommes dans un pays qui est géré. La médecine du travail a décidé que j'arrêtais le boulot là et que j'étais reclassée. Et j'étais en train de préparer
mon entrée à l'Opéra de Lyon. Je suis styliste à la base. Donc, je devais quitter l'endroit où je travaillais là pour l'Opéra de Lyon. J'avais repris. J'étais allé passer les CAP, couture floue et tout le toin-toin. Parce que styliste et costumière, c'est pas la même chose. D'accord? Donc, ça s'est arrêté net. Et je me suis retrouvée dans la filière administrative. Avec la perte de salaire qui va avec. Et avec un avancement de tortue qui va avec. Ceux avec lesquels je travaillais sont passés, ils sont au-dessus de notre catégorie. Ici, dans l'administration, nous sommes trop nombreux. C'est la tortue qui marche. Et ce n'est pas ça qui importe. J'en ai eu les larmes aux yeux quand ma fille m'a dit, je m'en souviens. J'ai commencé à travailler, qui avait 2 ans, 4 mois. 2 ans, 4 mois. Donc, je suis assise ici. Nous ne sommes pas au même niveau. Ce n'est pas une histoire de, oh, l'argent, machin, machin. D'accord. Ici, c'est une histoire de, tu peux faire quoi? Nous ne sommes pas nombreux à pouvoir quitter le ménage dans des toilettes pour... C'est moi qui ne veux pas avancer. D'accord. Avancer veut dire que tu as des responsabilités. Je ne veux pas gérer d'équipe. Et ma carrière pourrait s'arrêter demain. Mes filles sont majeures. La deuxième au Canada. Elles travaillent. Dur. Dur. Sa soeur aînée entre dans l'armée le mois prochain. Donc je redis. Moi je connais maintenant. Je travaille mes aboutissants. Il faut remercier le ciel qu'il y a des personnes qui partagent leurs expériences. D'accord. Je ne peux pas vivre dans un pays dans lequel les choses sont... Ma fille a passé ses tests en décembre. La semaine d'après, elle avait les résultats. On lui a fait comprendre que son parcours ne sera pas amorcé avant janvier. Et elle a été appelée lundi pour avoir son bataillon. Et on lui laisse 1 mois pour se préparer. Donc elle intègre, elle va en formation 3 mois, le mois prochain. Nous sommes dans un pays dans lequel c'est quasiment du papier à musique. Et lorsque nous repartons en Afrique, nous reprenons un mauvais pli. Vous trouvez ça normal? Et d'autres ne font que lutter pour se maintenir. Et nous ne faisons que lutter pour nous enfoncer. Et ma fille entre là. C'est l'armée des métiers. Elle sera formée là-bas. Elle aurait pu entrer sous-officier. Mais elle a dit que, oh, moi, je ne veux pas signer pour 5 ans de prime abord. Pour faire d'abord voir si ça me convient. Bonjour, Laura. Belle année 2026 à toi. C'est moi qui ne veux plus avancer. J'ai les moyens d'avancer. Elle a dit que, diriger. Non, non, je ne veux pas diriger une équipe. Il y a très peu de postes au-dessus. Il y a très peu de postes au-dessus où tu ne gères pas, tu ne diriges pas. Donc ne me ramenez pas votre grande bouche ici. Ma vie n'est pas un mystère. D'accord? Ma vie n'est pas un mystère. Blaise, tu peux dire tout ce que tu veux. D'accord? Tu peux dire tout ce que tu veux. Ce n'est pas toi qui fais ma carrière. Et ici, là, vos histoires de diplôme, on ne les gère pas. Mon employeur ne m'a jamais demandé aucun diplôme. Est-ce que tu as compris? Quand je vais passer examen concours au CDG, là, il ne passe pas ça avec ton cerveau. Est-ce que tu as compris? Ce sont tes propres mots. Je suis responsable de ce que tu comprends. Est-ce que je suis responsable de ce que tu comprends? N'importe quoi. On t'a dit que dans la fonction publique, tout le monde entre par concours. Mais pour avancer, tu es obligé d'aller plancher.
Oui, j'ouvre les portes. Et ça me nourrit. Quand je te dis que j'ai travaillé dans les toilettes, toi, tu me ramènes à ouvreuse de porte. Mais j'ai évolué énormément. Quand je te dis que j'ai travaillé dans les toilettes de la ville de Lyon, tu crois que c'est une blague? Hein? Non, mais l'enfant, c'est doux, mais je te dis que je travaille pour la ville de Lyon. C'est la territoriale, non? Pourquoi il répond mal idiot aussi? La ville de Paris, c'est la territoriale. Nous ne sommes pas des fonctionnaires d'État. Et la territoriale est même pire à gérer. Quand tu vas passer ton concours, tu prends ça ici sous les selles, tu vas chercher ton poste. Quand tu es fonctionnaire d'État, tu vas en formation, quand tu reviens, tu es affecté quelque part. Doum Yibé. Doum Yibé. Et tu sais comment ça se passe, je vais t'expliquer. Il y a des CDG qui gèrent nos concours et nos examens. Tu peux avoir le 01 qui gère le concours du 72, du 69, d'un certain nombre de départements. On te dit qu'il y a 2000 places. Regardez-moi bien droit dans les yeux. Il y a 2000 places pour tous ces CDG-là. Il y a 2000 places. Non, pas, il y a 60 places en interne, 40 en externe, 10 en troisième voie. Vous êtes 2000 là-bas, au plus bas mot. Je peux m'aller passer mon examen, mon concours à péter au Chinook, hein, et je le ramène ici. J'ai des collègues qui vont passer à Paris. J'ai des collègues qui vont passer en Lorraine. Et qui ramènent ça ici. Non seulement tu vas passer ton examen. Coucou, ma Victorine, bonne année à toi. Non seulement tu vas passer ça là, mais tu reviens encore, tu cherches le poste. Est-ce que tu as compris? La territoriale ne fonctionne pas comme la fonction publique hospitalière et la fonction publique d'État. Tu peux passer ton concours, tu ne trouves pas de poste. Tu le paies. D'accord? Est-ce que c'est clair? Et l'idiot que tu es, pour avancer, tu as l'avancement en interne. Chez nous, là, filière administrative, tu peux attendre longtemps. Ou tu vas passer ton concours, tu le ramènes et tu cherches ton poste. Et si tu as de la chance, on peut convertir ton grade là où tu es. On peut modifier le grade de ton poste. Et ça ne court pas les rues, c'est l'argent. Ça veut dire que le poste là où je suis là, on peut décider qu'il passe sur au niveau de la catégorie au-dessus. On va te rajouter, on va modifier. On va modifier. D'accord? Quand tu ne sais pas, pose la question. Alors tu dis que c'est un poste sans concours. On t'a dit que parce que tu es entré sans concours, que tu ne vas pas chercher ton grade. Si tu ne vas pas le chercher, tu vas attendre peut-être 20 ans pour monter. Tu vas prendre tes échelons. Hein. Au calme. C'est mécanique. Bonjour Madeleine, belle année à toi. C'est mécanique. Je t'explique donc. Ce sont mes 1300 €. Donc l'idiot que tu es. Je travaille à la ville depuis 2007. Donc tu penses que je suis entré là. J'étais smicade. Donc tu penses vraiment que j'étais smicade. Je n'ai jamais été smicade nulle part d'ailleurs. Et tu penses qu'après toutes ces années-là, je suis toujours à 1003. À ton avis, comme tu connais beaucoup, les grilles sont posées là, non? Va regarder les échelons et les salaires qui vont avec. Hein, bah. Si la mairie de Lyon savait, mais je suis assise ici à la ville, on parle de la ville de Lyon. Les mairies de Lyon. Quand il dit que tu es doux, nous avons 9 mairies. Donc quand tu parles de la mairie, c'est laquelle? On parle de la ville de Paris, la ville de Marseille. Paris, Lyon, Marseille. 3 villes spécifiques. Je ne me souviens jamais combien d'arrondissements Marseille a. Paris en a 20, Lyon en a 9. Donc quand tu dis que si la mairie savait laquelle? Laquelle? Voilà là où les Camerounais se noient tous. Toujours hors sujet.
Toujours dans la délation. S'ils savaient, s'ils savaient. Toi, tu maîtrises, non? Pourquoi tu n'actives rien? Pourquoi tu n'actives rien? Hein? Oh, la femme de qui, qu'elle gagne mieux que toi. Oh, oh, tu gères les salaires des gens. Tu m'as vu à ta porte. Est-ce que tu m'as vu à ta porte? Il fallait me voir quand il travaillait mon toilette. J'étais nyanga, le feu sort. Monsieur, je me néglige même maintenant. Et tu sais pourquoi je suis sortie de là? J'aurais pu rester là-bas. Alors, mais le salaire dans la... Vous savez pas que la filière technique paye mieux que la filière administrative. Si c'était une histoire de dos, j'aurais forcé pour rester là-bas. J'aurais même fait un ganga. Je dis que, oh, moi, je ne veux pas. Je n'ai même pas les moyens de finir dans l'administratif, là. Oui, oui. Il y a des personnes avec lesquelles je suis allé en formation, là. On n'a pas pu les reclasser. Hein. On n'a pas pu les reclasser. Et c'est comme ça que votre pays restera dans les abysses. Oui, non, mais je peux même passer toute ma journée là. D'ailleurs, je peux laisser TikTok là. Je peux laisser TikTok là. Va-y. C'est toi qui fais mon travail, non? Emma. Donc, quand je vais faire mon point, tous les 15 jours là, Emma responsable, c'est toi qui vas pointer mes tâches là-bas. Doumkov. Les gens qui ont des cerveaux de moi, non? Je disais donc, revenons à Dorkan Jinke. Nous nous comportons comme si nous étions des personnes dans ce bas monde testant la multiple nationalité ou ayant quitté leur pays de naissance pour vivre dans d'autres pays. Vous n'êtes pas des pionniers. Hein? Vous n'êtes pas des pionniers. Les Espagnols ont connu ça, comment on appelle, les Portugais ont connu ça, les Polonais ont connu ça, les Allemands ont connu ça. Vous n'êtes pas les premiers. Quand on dit même pionnier, c'est pour aller travailler. Mais il y en a qui nous ont tellement précédés, nous recommençons avec les mêmes erreurs. Là où nous devrions être une plus-value pour nos pays de naissance. Le banditisme qui est devenu le nôtre, oh putain, c'est quelque chose. Le banditisme qui est devenu le nôtre. Vous voulez le beurre et l'argent du beurre. Non, ça ne fonctionne pas. Si vous êtes devenu et américaine et français et tout ça par défaut, faites avec. Faites avec. La lutte pour la double nationalité n'est pas... c'est pas pour demain la veille que nous allons l'amorcer. Il faut d'abord un certain nombre de préalables. En attendant, préparons les générations à venir à bien se positionner. Pas des enfants qui ne savent pas s'ils sont de l'ordre du lard ou du cochon. Vos enfants ne sont ni européens ni américains. Vous leur rappelez toujours qu'ils sont africains avant. On peut être afro sans être africain. Demandez aux Noirs américains de revenir en Afrique. Va dire à un Noir américain qu'il est africain, il va te regarder, il va te poser la question de savoir de quoi tu parles. De quoi tu parles? Nos parents ont commis la même erreur. Mettre des enfants au monde hors du Cameroun et les élever en leur mettant dans la tête qu'ils sont du continent. Mais les gars, quand nos enfants arrivent là-bas, ce sont de parfaits étrangers. Tu ne peux rien faire. Tu ne peux rien faire contre ça. Nous sommes sociologiques. Donc, les enfants sont nés quelque part. Ils ne sont pas intégrés là où ils sont nés. Et ils ne sont pas de l'endroit où sont nés leurs parents. Comme ça que tu te retrouves avec des enfants qui ont perdu pied ici en Occident. Parce qu'on te dit que, oh, tu es africain avant d'être... Mais si la nature avait voulu que nous soyons arrimés à l'endroit où nous sommes nés, l'homme n'aurait pas la capacité de se mouvoir. Là où les Occidentaux nous dépassent, c'est parce qu'ils savent prendre ce qui est bon. Quand ils ont commencé à voyager par-delà le monde,
Ils ont découvert des choses qu'ils ne pouvaient pas pousser chez eux. Mais ils sont comment allés implanter ça ailleurs, où il y avait le même climat. Quand vous êtes là, oh, moi j'aime manger le pilé, tout ce qu'il y a dans ton pilé là, a été implanté au 237. Par d'autres personnes qui n'étaient même pas d'Afrique. Oh, vraiment, nous sommes les premiers producteurs de café. Ah, ben. Vivons dans la réalité, la famille. Ce que je fais là, c'est pour que nos enfants qui voudront un jour aller s'installer en Afrique, nos descendants puissent le faire. Mes enfants vivent leur vie. Elles sont elles, avec leurs histoires à elles. Je ne sais pas où finira ma fille aînée. Je ne sais pas où finira la deuxième. Elles sont elles. Elles ne sont pas moi. Elles ne sont pas moi. J'ai une fille qui est métissée, une qui est afro. Elles ne sont pas moi. Demain, mes phénomènes pourraient disparaître. Oui. Mais ma fille, c'est Kiara épouse un métis. Il y aura 50% de chance pour qu'il fasse des blancs, 25% pour qu'il fasse, c'est ça. Non, 50% pour qu'il fasse des métis, 25% pour qu'il fasse des blancs, 25% pour qu'il fasse des noirs. Réalité. Est-ce que le Dumkov qui est là, qui écrit beaucoup là, devra acheter le culot de dire à mes enfants que oh, ils ne sont pas afro. Ou qu'ils ne sont pas liés à l'Afrique parce qu'ils sont caucasiens, à mes petits-fils. Ou bien parce qu'ils sont même trop métissés. C'est pour cela que l'Afrique n'évolue pas. Les choses changent et vous ne voulez pas évoluer avec cette réalité-là. Nous ne sommes pas dans la même démarche. Je ne suis pas dans l'alimentaire. Si j'ai réussi à élever mes enfants jusqu'à ce qu'elles soient majeures aujourd'hui, croyez-moi, des fois, ils me posent la question de savoir comment est-ce que j'ai fait pour le faire. Je ne dirais pas réussir. Coucou, Pat, comment vas-tu? Voilà une personne qui est entrée chez moi. Voilà des femmes courageuses qui ne dorment pas dans « Oh, ouais, vraiment, je n'ai pas été gâtée par la vie. » Oh, pas t'es reparti à l'école. Fréquentez des personnes qui vous tirent vers le haut. D'accord? Ce n'est pas une histoire de « j'ai bac plus 50, j'ai maman, les connaissances que j'ai là. » Ma mère a toujours dit que si quelqu'un te tire vers le bas, dégage la personne. Dégage la personne. Vous savez depuis combien de temps, pas témoin, nous ne sommes pas vus. Mais le jour où on se voit, c'est comme si on ne s'était jamais séparés. Il y a des questions qu'on nous pose, pas quand on se connaît. Oh, tu es l'enfant de qui? Tu as fait quoi? Tu as... Soyez des leaders de vos propres vies. D'accord? Oh, tel te dépasse. Est-ce que tel te vaut? Est-ce que tu penses que nous autres pouvons nous retrouver dans la gadoue dans laquelle se trouve Dorcas? Dorcas, j'ai écouté un de tes directs. Tu es mal parti. Tu es allé au Cameroun en connaissance de cause. C'est toi-même qui le dis. Que tu as un passeport avec lequel tu n'as même pas besoin d'aller t'aligner dans des consulats. Parce qu'on ne prend pas le visa à l'ambassade, on prend le visa au consulat. Dis ça comme ça, dis rien. Ceux qui disent souvent que oh, je m'avais cherché le visa à l'ambassade, non. À Paris a cette spécificité que il y a des ambassades comme ça qui ont le consulat dedans. Dis ça comme ça, il dit rien non plus. Hein.
J'ai écouté le direct de Dorcas avant qu'elle n'aille au Cameroun. Elle injuriait tout le monde disant que oh, moi je ne m'aligne pas. Oh, les pauvres femmes de la diaspora. Moi je suis américaine, j'ai un passeport. Si je n'ai pas besoin d'aller m'aligner comme vous. J'arrive à l'aéroport, me tape le visa. Quand tu es condamné, ça là, le genre la joue contre toi. Du moins, quand tu es accusé, le genre la joue contre toi. Donc, tu l'as fait en connaissance de cause. Tu ne t'es pas retrouvé dedans parce que tu ne t'étais pas renseigné. J'en étais toute retournée. Bonjour, Omar. J'en étais toute retournée. Comment est-ce que tu peux créer toi-même le précipice dans lequel tu vas t'engouffrer? C'est pour cela que je préfère souvent ne pas écouter certaines personnes. Il suffira, dès que le Cameroun va suivre ça, même si les gars voulaient avoir pitié de toi, même s'ils voulaient avoir pitié de toi, mais les gars, non, circonstances aggravantes. Tu savais ce que tu faisais. Dans ce même direct, tu dis que je vais au Cameroun, je reviens au mois de février. Et tu décides de voyager avec un visa qui expire le 26 janvier. Et tu as un billet d'avion avec un retour 6 mois plus tard. Et vous avez des gars ici, oh, elle te dépasse, elle te marre. Ça, c'est une vie anarchique comme le 237. Vous avez dit que dans nos cerveaux là, tu fonctionnes selon l'environnement dans lequel tu vis. Votre pays dans lequel il n'y a pas de route, il n'y a pas de sentier, il n'y a pas ça sort comme ça sort là. Dans nos cerveaux, c'est pareil. Vous n'avez pas de carte. Vous n'avez pas de carte. Je mange quoi le matin? Je m'en vais au marché. Marché, tu vas faire les courses pour cuisiner quoi? Est-ce que je sais même? On verra là-bas. Et pendant ce temps, tu tires le corps, Jaram. Voisine, comment vas-tu? On coupe une. Ah oui, voisine, vraiment, hein? Oh, tu t'assieds. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Midi, tu n'es pas encore arrivé au marché. Tu arrives là-bas, oh assaut, oh ceci, oh cela. Avant d'arriver au marché, tu as 3 bières dans l'estomac. Tu arrives là-bas, ton esprit est embrumé. Tu commences, mon mari va bientôt rester demain. Branle-bas de combat, zang. Ça sort comme ça sort. Les enfants rentrent à 15h30, 16h. L'eau au bord de la rivière. Nous avons été éduqués pour vivre dans cette société-là. Je nous connais. Je nous connais. Je suis déjà à observer sans même faire exprès. C'est-à-dire que j'enregistre des choses machinalement. Dans la tête de Dorcas Njinke, c'est du désordre. C'est du désordre absolu. Elle dit la chose, elle fait son contraire et se retrouve dans une situation qui n'a rien à voir avec ce qu'elle a dit, ce qu'elle a fait. Et c'est pas pour dire, hein. C'est pas pour rien que j'ai laissé tomber le droit. C'est pas pour rien. Le cours de procédure pénale, je suis restée comme ça, elle dit tchaï. Elle dit non, moi, je ne peux pas ici. Soit je vais être trop ferme, soit je vais être la maman de l'humanité, là, que pitié, pitié. Non. Dorcas Njinke. Elle arrive à l'aéroport, la mauvaise foi de ça. Oh, je ne savais pas. Oh non, une jongleuse. Est-ce qu'on jongle avec l'administration jusqu'à ce point? Il y a des choses qui sont carrées. Le continent est foutu. Nous ne disons pas le contraire. Mais il ne faut pas aller tenter le diable. Parce qu'au Cameroun, justement, ça sort comme ça sort. On peut laisser passer un devant toi exactement dans les mêmes conditions. Lui, passe-toi, on te recale. Et nous ne pouvons pas faire ça ici.
Quand je vais aux États-Unis, mon gars, il me demande, tu bats quand? Tu donnes la date et il te demande le billet. Retour. Tu es là pour combien de temps? Tu donnes et il te demande le billet retour. Est-ce que tu as un billet retour? Imaginez alors que je dise que je suis là pour 1 mois. Et mon billet retour dit que je rentre 3 mois plus tard, 2 mois et 29 jours, 30 jours plus tard. Le gars, ça va déclencher autre chose. C'est toi qui fais le traitement de ton propre dossier. Selon ce que tu dis. Selon ce que tu dis. Et c'est nous qui envoyons le billet à Agnoulou et la grosse bouche. Aux frontières, ma. Moi, mon nom c'est bip ici. Mais je me prépare seulement à me mettre dans une position dans laquelle, quand nous irons là-bas devant, tu vas lire l'heure. Je m'assieds. Là où je suis là, elle ne me prend pas la tête. Quand j'arrive, je dis qu'appeler le chef, je donne, je m'assieds. Tu commences, parce qu'ils veulent souvent te sissier, ils se disent que non, comme ça bip et tout, tu vas avoir peur et tout. Je m'assieds là. Ils wandent souvent sur moi. Je leur dis à haute voix, tout le monde entend. Je dis que oui, elle s'écrit quelque part là-bas. Elle me regarde comme ça, elle dit que mais c'est pas la fin du monde. Ça a le mérite d'exister. Je n'ai rien à cacher, je n'ai rien à fuir, donc faites ce que vous avez à faire. Quand ils disent ce qu'ils appellent, ils disent que parce que vous pouvez m'interdire de sortir, ils me regardent comme ça. Parce que vous pouvez m'interdire de rentrer, ils me regardent comme ça. Et je m'adresse aux Doum qui sont ici là et qui sont complètement hors sujet. C'est toi qui déclenches la procédure qui va te rester en travers la gorge. Il y a des choses avec lesquelles on ne joue pas. Parce que ça déclenche des choses énergivores derrière. Hormis le coup. Je vous ai dit que je suis allée une seule fois au Cameroun. Sans visa au départ. Parce que je savais que officiellement, tu pouvais prendre ton visa à l'aéroport. Et on m'y attendait. Oui, on m'y attendait. J'avais mes frais de visa comme ça. Je suis arrivée, on m'a donné le passeport et tout, on allait me coller mon visa dedans. Et c'était une urgence. Que je vais faire la belle, je vais en vacances, je vais faire la chouille. Et je me retrouve à partir sans visa, que quoi faire? Ça m'a pris comme une envie d'aller aux toilettes. Vous voulez que le pays change? Changeons. D'accord? Changeons d'abord. Nous sommes ce pays-là, nous sommes le cœur du 237. Et il n'est pas la première à être refoulée aux frontières. Et il y en a qui repartent sans procédure derrière. Et il y en a qui se retrouvent là de bonne foi. Il y en a qui ne sont pas repartis au Cameroun depuis longtemps et qui n'ont pas pris la peine de se renseigner et qui arrivent là-bas. Et elle n'est pas la première à être refoulée aux frontières. Mais avec une procédure, c'est-à-dire accompagnée avec le pli qui va avec. Et ça, c'est de son fait. Et parce que vous êtes dans le milieu, moi je suis quelqu'un d'intro. Je suis timide, il ne faut pas me croire. Je suis quelqu'un de fermé. Je n'aime pas le bruit, je n'aime pas... Non. Les odeurs fortes, là, les cris, non. J'ai une vie quasi monotone. Donc, vos délires, là, ne me voyez pas comme je suis là. Je suis dans quelque chose de précis. Parce que je pense que la situation de l'Afrique, du moins du Cameroun, en l'occurrence, n'est pas immuable. Ce n'est pas gravé dans du marbre. C'est nous qui faisons notre pays. Et tu ne peux pas vivre dans des pays qui sont quasi érodés comme ceux-ci, dans lesquels les gens se battent. Là, les agriculteurs nous bloquent les routes. J'ai un collègue là, il a lu leur propre. Et il y a du verglas, il fait froid. Et les gars,
Ça bouge. Chacun veut survivre à l'autre. Ou chacun veut survivre tout court. Ça fait, avant les fêtes, les agriculteurs étaient en train de faire des manifestations, non? Pourquoi quand ça arrive chez nous, il faut que ça finisse en drame? Si je travaillais dans le privé, je n'aurais pas réalisé un certain nombre de choses. C'est l'homme qui travaille pour l'homme. Bonjour Edwin, belle année à toi, Happy New Year. C'est l'homme qui travaille pour l'homme, qui travaille pour sa cité. C'est l'homme qui travaille pour l'homme, qui travaille pour sa cité. Nous travaillons pour nous-mêmes ici. Quand je vois ces petits gamins à l'école, je dis, oh là là, l'insouciance est bien. Vous ne savez pas où et les hommes se battent pour que vos écoles soient propres, pour que la cantine se passe bien, pour que vos parents puissent aller travailler s'ils commencent tôt le matin. Vous ne savez pas ce que c'est. Vous avez souvent l'impression que lorsque vous travaillez, comment dire, on devrait vous supplier pour que vous puissiez travailler pour votre propre cité. Vous êtes dans une ville, vous n'arrivez pas à gérer vos propres ordures. Ce sont des martiens qui déposent les ordures au 237. Quand je suis sortie de mon immeuble aujourd'hui, coucou Carla Tati du Johnson. Parce que les poubelles sont... Il y a plus de poubelles que la normale. Je dis que pas. On n'a pas ramassé les poubelles hier. Et aujourd'hui, c'est le tri, si je ne m'abuse. Les deux poubelles sont là. Et ça fait mal à la tête. Tu sors comme ça avec ta propre poubelle. Il y a des poubelles par terre. Et nous, au Cameroun, nous quittons même souvent Beng. Nous arrivons là-bas. Et nous disons que le pays est beau. Après avoir enjambé toutes les poubelles de la République. Pour arriver. Tu es arrivé chez toi. Tu as un certain nombre de microbes, d'agents pathogènes sur les partout. On vend ta nourriture sur une décharge. Et vous arrivez là avec, oh, tes dépenses, elle est plus belle que toi. Oh. On s'en fout de la beauté ici. Lorsqu'il faut faire fonctionner la cité, on ne gère pas la beauté. Nous ne sommes pas dans Miss Monde ici. Ce qu'on gère, c'est la capacité à mener une tâche à bien. Doumibé. Et les choses ne vont pas s'arranger tant que nous ne voulons pas vivre dans la réalité. Vous pouvez toujours pleurer que, oh, tel allait ramasser le président de tel pays, il a ramassé. Mais les gars, il faut avoir les moyens de sa politique. Allez répondre non. Vous pleurez, est-ce que vous êtes les premiers? Il fut un temps, ce sont les Ottomans qui dirigeaient, qui dominaient le monde. Hein? Vous avez dit que si l'Afrique devient forte, ce sont les Afro par-delà le monde qui seront respectés. Il faut continuer à rester là à pleurer que... Ah, mes clés sont arrivées. Ah, oh, trop bien. Oh, donc en rentrant, je vais aller récupérer mes clés. J'ai donné mes clés pour qu'elles soient dupliquées. Elle travaille pour la territoriale. Il y a la territoriale chez toi. Tu sais de quoi tu parles? Est-ce que tu sais de quoi tu parles? Elle travaille pour la territoriale. Oh, on te demande même quelle est la différence. Tu ne sais pas. Au fond, entre un fonctionnaire d'État et nous autres, est-ce que tu sais même que nous pouvons même prendre nos pieds là? Est-ce que tu sais qu'il y a des détachements? Un doom fini. Est-ce que tu sais qu'il y a des détachements? Pas seulement entre la région, le département et les communes. Est-ce que tu sais qu'il y a des personnes qui travaillent dans la fonction publique hospitalière qui sont détachées? Est-ce que vous savez ça? Tu sais ça? Voilà un doom. Les infirmières que nous avons, il y en a qui sont en détachement. Qui finissent par rester chez nous.
Les assistantes sociales ou qui décident de repartir. Tu sais combien sont en détachement ici? Et tu sais combien sont contractuels ici? Tu sais combien sont sous contrat? Il vient ouvrir la bouche territoriale. Je sais que mon ancienne responsable est contractuelle. Tu sais ça? N'importe quoi. Ils sont là. Vous voulez développer votre pays avec la bêtise. Bonne journée, dis donc. Seule la lutte libère. Et éduquez-vous, instruisez-vous. C'est versé sur la place publique. En même temps, il faut être intelligent, il faut savoir ce que tu cherches. Parce que sur Internet, là, tu peux apprendre plein de bêtises. Pour utiliser la frappe automatique, il faut savoir comment on écrit le mot. Nous ne sommes pas du même acabit, comme m'avait dit mon grand-père. J'étais haute comme ça, que nous ne sommes pas du même acabit. N'importe quoi. J'espère qu'ils vont... Oh, purée, là, ça commence à... Coucou, Tam. Wow, t'es isolé. Oh, ça te va bien, ça? Ah, le chignote, ça te va bien. Ah, j'ai appelé SVP. Tu veux que je te donne le numéro d'incident? Ils disent quoi? Ils ont... Bah, tu sais que c'est centralisé. Ok. Bon. N'enlève surtout pas ta... Hein? N'enlève pas ta parka. Ben ouais, écoute, ouais. Mais Flo a lancé tous les chauffages d'appoint. Ouais, non, mais dans le bureau, ça, on a deux trucs. Mais dans le couloir, ça, dans la cuisine aujourd'hui, ce ne sera pas facile. Hein. Putain, c'est con, on y était presque hier. On y était presque. Mais hier, déjà, il y avait des radiateurs qui commençaient à... Oui, mais c'est bizarre, parce que pour moi, c'est un truc centralisé, quoi. Soit c'est tout, soit c'est rien, quoi. Mais elle m'a dit qu'il y avait beaucoup d'appels aujourd'hui de bâtiments qui ne sont pas chauffés, qui ont des problèmes de chauffage. Bon. Ah, tu sais qu'il suffit de faire un trou dans la, tu vois, la courlie, il suffit de faire un trou dans, dans la canalisation. Ouais. Mais je me suis bien habillée aujourd'hui, j'ai bien fait, tu vois. Ah ben moi-même j'ai un gros, heureusement, hein, d'ailleurs, mais bon, je suis pas sûre que ça suffise vraiment une fois qu'on est statique. Oui, bah pour l'instant ça va, je suis ça va, puis je viens d'arriver. J'ai eu de chaud, tu vois, mais... ça te va. Oh, t'as vu, j'ai le même truc que Fanny, je l'ai commandé au Père Noël. Ah ouais! Un truc comme ça, là, avec la capuche et tout, c'est trop bien. Ah ben puis, ouais, j'avais pas remarqué. C'est vrai? Ah, Moi, bah... ça fait 2 ans que je ziote dessus, je dis, il me plaît trop ce truc. Ça fait genre... SARS, ouais. Ça marche bien, tu sais, quand t'as un truc ouvert, tu sais, les manteaux maintenant ils font des trucs comme ça, sauf que l'hiver en fait, tu as tout là, c'est ouvert. C'est pas mal. Et ben je vais le garder. Ouais. Oh ben ça marche. C'est pas mauvais. Ah ouais, on va se les peler aujourd'hui, mais bon, il y en a qui vont même démissionner. J'ai dit bonne année à Edwin. Allez, je vais y aller. On fait des pompes. Et c'est parti, purée, je dois me péter les yeux. Il faut que je me concentre. Une fois que tu sens le truc arriver, hein, comme ça que ça fonctionne. Là, je sens le truc arriver, j'ai une base de données à gérer. C'est parti, mon kiki. Ah, et avec Fusion, hein. J'espère qu'on ne me l'a pas pété. D'ailleurs, mon fichier, mon dossier hier avait sauté du serveur. Quelqu'un avait écrasé mon fichier, mon dossier hier. Donc là où quelqu'un l'a écrasé, j'espère que la personne qui l'a écrasé n'était pas entrée et hein, après avoir bidouillé. Donc là, ça va être ding ding. Ding ding. Pour ceux qui parlent fort là. Quand tu es ceci, quand tu es cela. C'est vous qui pointez ici à ma place. Alors, attendez, pourquoi est-ce que c'est encastré là-dedans? Ah, voilà. Conseil d'école. Where are you? Oh! Conseil d'école. Du 5 au 9 janvier. Puis, actu. Chacun fait sa part. Hein. Chacun fait sa part. Pourquoi tu veux me faire du recto verso toi aussi? Faut pas déranger. Voilà.
Imprimer. Ensuite, si ma base de données disparaît, je vais me coucher au calme, c'est bon. Je vais me coucher, vrai. Hier, mon cœur m'en est tombé dans l'estomac, mais là, je ne vois pas mon truc. Allez, Mais il va falloir archiver ça. Hein. Mais où est mon... Hé, Seigneur. Commençons déjà à pleurer. Hey, yeah. Wokolo. Ah non, c'était pas là. C'était dans... Ressources, procédures animales. Conseil. Ah putain. Pardon. Ça fait seulement quelques semaines. Hein. Mais ça là ou non? Conseil d'école. Ah oui, ok. Prépa. Ah, Zambedou. Pardon, laissez-moi. M'avait pleuré. Ah, putain. Où est-ce qu'elle avait mis ça? Yeah, c'est comme ça que la journée est finie dans le Waterroute en vrai. Bon, je vais chercher le lien. Conseil d'école. Hey. Je ne peux pas recommencer, non. La base de données, là. C'était pour ne pas avoir à me palucher. Conseil d'école, c'est censé être là. C'était pour ne pas avoir à me palucher tout le bardard. Chaque trimestre. Ah, le tableau est là, mais il est encastré où? Il est où? Tableau. Je ne veux pas l'utiliser Office. Hein. Non. Il faut que je le trouve, que je l'ouvre autrement. Alors, ne plus afficher. Wonderful Palabre. Je suis gelé là, mais j'ai la flemme de me lever. Donc, dans comment? Ah, c'est dans comment? Comment conseil d'école? Les gens sont là, ils parlent fort. Qu'est-ce que ça fout dans comment? Comment? C'était pas censé être là. Prépa, conseil. Il faut que je fasse du copier-coller. Bon, bien, bah, je vous salue. Je suis partie, je suis plus là. Ciao.